Ma femme a commencé à me donner des évaluations de performance quotidiennes sur mon rôle de mari, avec des notes et des critiques. La 3e semaine, je lui en ai rendu une, performance matrimoniale, 0/10. Résiliation avec effet immédiat. Son choc a duré plus longtemps que notre mariage. Certains mariages se terminent par une explosion, d'autres par une feuille de calcul. Le mien s'est terminé lorsque ma femme a sorti un classeur lors d'une soirée jeu et a annoncé à 8 personnes qu'elle notait ma performance en tant que mari sur une échelle de 10 points depuis les 3 dernières semaines. Nous recevions chez nous, dans notre appartement de la Croix-Rousse, des couples que nous connaissions depuis notre déménagement à Lyon 2 ans auparavant. Pizza et jeux de société. Le genre de samedi décontracté qui aurait dû être anodin. Au lieu de cela, c'est devenu la soirée où j'ai découvert que ma femme gérait notre mariage comme un bilan d'activité trimestrielle. La soirée avait commencé assez normalement. Nous étions à mi-parcours de Codenham quand quelqu'un a suggéré une pause. Les gens ont rempli leurs verres et se sont dispersés dans notre salon. C'est à ce moment que la conversation a dérivé vers les relations et le mariage, comme c'est toujours le cas après quelques bières. Rachel a fait une blague sur le dressage des maris comme des chiens. Tout le monde a ri. Puis Amélie a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. En fait, je fais quelque chose de similaire. Elle avait cet air excité sur le visage en se dirigeant vers notre bureau. Quand elle est revenue avec un classeur bleu marine, j'ai senti le premier véritable picotement de malaise. Je mène des évaluations de performance quotidienne de Robert en tant que mari, a-t-elle annoncé, posant le classeur sur la table basse comme si elle présentait un rapport trimestriel. 3 semaines de données jusqu'à présent. Le silence s'est fait dans la pièce. Quelqu'un a ri nerveusement, pensant clairement que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Amélie a ouvert le classeur. À l'intérieur se trouvaient des pages de notes manuscrites, des graphiques à code couleur et ce qui ressemblait à des feuilles de calcul. Elle a expliqué son système avec un enthousiasme sincère, des notes quotidiennes sur une échelle de 1 à 10 dans 5 catégories, disponibilité émotionnelle, contribution aux tâches ménagères, qualité de la communication, romantisme et affection, et partenariat global, ainsi que des notes écrites sur les points à améliorer, des moyennes hebdomadaires calculées et une analyse de la tendance sur 3 semaines. Donc, mardi, Robert a obtenu un 4 sur 10 en disponibilité émotionnelle parce que, pendant que je lui parlais de ma réunion frustrante, il consultait clairement son téléphone, a-t-elle dit en désignant une entrée spécifique. Les yeux de Rachel se sont écarquillés. Attends, tu es sérieuse? Tu as vraiment écrit ça? Bien sûr. Comment suivre les progrès sinon? Regarde, mercredi, il a eu un 6 en contribution aux tâches ménagères, ce qui était mieux, mais il a laissé le lave-vaisselle à moitié rempli. C'est un schéma récurrent que je constate. Elle a feuilleté les pages comme si elle présentait une étude de cas. Les rires dans la pièce s'étaient complètement tus. Les gens échangeaient des regards. J'étais assis, figé, regardant ma femme partager des détails intimes de notre mariage comme si elle expliquait le calendrier d'un projet. Sa note en romantisme est constamment basse, a poursuivi Amélie. La moyenne de la semaine dernière était de 4,2. J'ai documenté des exemples précis, il a oublié de m'embrasser pour me dire au revoir lundi, il n'a pas remarqué ma nouvelle coupe de cheveux jeudi, il s'est endormi pendant notre temps de conversation programmé dimanche. Elle a sorti son téléphone et a montré aux gens une feuille de calcul à code couleur. Plusieurs personnes se sont penchées pour regarder. Je ne savais pas dire s'ils étaient fascinés ou horrifiés. Le vrai problème, c'est sa réceptivité au retour, a dit Amélie. Je laisse des résumés d'évaluation quotidiens sur son oreiller chaque soir, et je ne vois pas la courbe de progression que j'attendrais. Sa moyenne sur 3 semaines n'est que de 5,7 sur 10. C'est à peine acceptable. Benoît, l'un des autres maris, s'est éclairci la gorge. Ça semble un peu personnel à partager. Amélie a semblé sincèrement confuse par le commentaire. Pourquoi? Nous partageons tout le reste de nos relations. De plus, si Robert veut s'améliorer, la transparence et la responsabilisation sont essentielles. C'est la théorie de base de la gestion. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je peux voir ça? Amélie m'a tendu le classeur, l'air contente que je m'engage enfin dans son processus. Je l'ai feuilleté lentement pendant que tout le monde regardait. Page après page de mes échecs, soigneusement documentés et classés. Puis j'ai trouvé une entrée spécifique qui a tout éclairci. C'est intéressant, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Le 15 mars,
tu m'as donné un 3 sur 10 en disponibilité émotionnelle parce que j'étais distrait et indisponible pendant ton histoire sur le travail. Amélie a hoché la tête. C'est ça, tu n'écoutais pas vraiment. Le 15 mars était le jour où j'ai appris que mon équipe allait être réduite. J'essayais de digérer si j'allais encore avoir un travail, mais tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'avais l'air distant. Tu as juste noté que j'avais échoué. Le silence est devenu très lourd dans la pièce. J'ai tourné une autre page. Et ici, le 22 mars, un 4 pour la contribution aux tâches ménagères parce que j'ai laissé de la vaisselle dans l'évier. C'était la nuit où j'ai travaillé jusqu'à minuit pour réparer la fuite sous l'évier de notre salle de bain, celle dont tu te plaignais depuis 2 semaines. Mais je suppose que ça ne compte pas parce que ce n'était pas sur ta liste de contrôle. Le visage d'Amélie a rougi. Tu es sur la défensive. C'est exactement pour ça que tu as une mauvaise note en réceptivité au retour. Quelque chose de froid et de clair s'est installé dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de l'embarras, mais de la reconnaissance. Je venais de regarder ma femme se donner en spectacle, utilisant notre mariage comme matériel. Et quand j'ai souligné le contexte qu'elle avait ignoré, elle m'a dit que le problème, c'était moi. Les gens ont commencé à trouver des excuses pour partir en quelques minutes. Benoît m'a pris à part à la porte. Mec, c'était intense. Ça va? J'apprends beaucoup de choses sur mon mariage ce soir, lui ai-je dit. Après le départ de tout le monde, Amélie m'a approché dans la cuisine où je chargeais le lave-vaisselle. Elle semblait complètement indifférente à ce qui venait de se passer. Je pense que ça s'est bien passé. Rachel a dit qu'elle pourrait essayer quelque chose de similaire avec Benoît. J'ai arrêté de charger et je l'ai regardé. Tu penses que m'humilier devant nos amis s'est bien passé? Je ne t'ai pas humilié. J'ai partagé notre système. Si tu te sens humilié, c'est à cause de ta propre insécurité, pas de mes actions. T'ai-je demandé si tu étais à l'aise avec le fait que tu partages des critiques détaillées sur moi avec 8 personnes? Amélie a croisé les bras. Je n'ai pas besoin de permission pour discuter de mon propre mariage. De plus, ce sont nos amis, et honnêtement, leur retour pourrait t'aider à comprendre pourquoi tes notes sont basses. Leur retour sur ma performance en tant que ton mari. Tu vois, c'est pour ça que ta note de communication est en moyenne de 5,2. Tu rends ça conflictuel au lieu de le voir comme une opportunité de croissance. J'ai senti quelque chose basculer à ce moment-là, une décision se formant que je n'avais pas encore prise consciemment. J'ai besoin que tu dormes dans la chambre d'amis ce soir. Ça semble être une réaction excessive. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Amélie a semblé irritée. Très bien, mais c'est exactement le genre de comportement d'évitement qui te freine. Je documente cette conversation, au fait. Défensive, 9 sur 10. Elle a pris son oreiller et est partie. Je suis resté dans notre cuisine, entouré des restes d'une soirée jeu qui avait révélé plus de choses que n'importe quelle évaluation de performance n'aurait jamais pu le faire. Ma femme voyait notre mariage comme un système à optimiser, et j'étais le composant sous-performant. Le lendemain matin, Amélie est partie tôt pour son cours de vélo en salle. Je me suis assis seul avec mon café et un sentiment de clarté grandissant. Le classeur était toujours sur la table basse. Je l'ai ouvert et l'ai vraiment lu cette fois, 21 jours d'entrées détaillées, de commentaires manuscrits dans les marges, des incidents critiques, surlignés et de points d'action à réaliser pour moi. Sa signature au bas de l'évaluation de chaque jour, comme si elle était une manager validant l'évaluation d'un employé. 8 mars, la salutation de Robert en rentrant à la maison était superficielle. Énergie, 3 sur 10. Besoin de voir plus d'enthousiasme et d'engagement avec ma journée. 12 mars, la conversation du dîner en amoureux a révélé que Robert a des opinions différentes des miennes sur le projet de développement du centre-ville. Alignement, 4 sur 10. Manque préoccupant de mentalité de partenariat. 18 mars, Robert a suggéré que nous sautions le dîner d'anniversaire de mon amie Mélissa parce qu'il était fatigué. Priorisation de mes besoins sociaux, 2 sur 10. Inacceptable. Chaque page était comme ça. Mon humanité réduite à des chiffres. Mes raisons ignorées au profit de notes. J'ai ouvert notre ordinateur portable partagé. Les documents récents incluaient des fichiers nommés « Indicateurs de performance de Robert, premier trimestre, stratégie de gestion du mari » et « Plan d'optimisation du mariage 2024 ». J'ai cliqué sur un document Google. Il affichait 7 spectateurs. Elle avait partagé mes évaluations de performance avec ses amis.
il y avait des commentaires dans les marges. Mélissa avait écrit « Oh mon Dieu, le truc du lave-vaisselle. Benoît fait ça aussi. » Rachel avait commenté « Tu es si organisé. Je devrais essayer ça. » Amandine avait demandé « As-tu envisagé de mettre en place un système de récompense pour les notes supérieures à 8 ?» Mes mains sont devenues engourdies. Elle n'avait pas seulement documenté mes échecs. Elle avait fait appel à la foule pour obtenir des retours sur la façon de me réparer. J'ai commencé à me souvenir des 3 dernières semaines avec une nouvelle clarté, les notes sur mon oreiller que je pensais être de doux rappels, les questions étranges et spécifiques que j'avais prises pour des tentatives de meilleure communication, les photos qu'elle avait prises des assiettes sales, des chaussures près de la porte, de la façon dont j'avais plié le linge. Je pensais qu'elle était passive-agressive. Elle documentait des preuves. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Instagram, il y a 2 semaines, mise en place de nouveaux systèmes d'organisation à la maison. La responsabilisation engendre la croissance. Tableau avec tendance ascendante étincelle, des gens avaient demandé ce qu'elle voulait dire. Elle avait répondu « Envoyez-moi un message privé. » Heureuse de partager mon cadre de travail. Facebook, il y a 10 jours, parfois, il faut traiter son mari comme un employé qui a besoin d'un plan d'amélioration de la performance. 47 mentions, j'aime, 23 commentaires, la plupart riants et approuvants. Twitter, il y a une semaine, tout un fil de discussion sur l'application de la gestion de la performance d'entreprise aux relations personnelles. Le problème avec le mariage moderne est un manque d'indicateurs et de responsabilisation. Si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer. S'applique aussi au mari. Plus de 2000 mentions, j'aime. Elle ne m'évaluait pas en privé. Elle se construisait une marque personnelle autour de la gestion de son mari déficient. J'étais assis là, dans notre salon, fixant l'écran, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti en 4 ans de mariage, une clarté absolue sur ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce à Lyon. Lundi après-midi, je suis entré dans un immeuble de bureaux sur la rue de la République, en centre-ville. Le cabinet d'avocats s'appelait Allard et Associés, droit de la famille. La réceptionniste était professionnelle et discrète. En 1 heure, j'étais assis en face de Marguerite Allard, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » a-t-elle demandé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises, des pages du classeur, des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, le document Google partagé avec les commentaires de ses amis. Ma femme mène des évaluations de performance sur moi en tant que mari. Elle a documenté 3 semaines de mes échecs, m'a noté quotidiennement et a tout partagé avec nos amis et sur les réseaux sociaux. Quand je me suis opposé, elle m'a dit que j'étais sur la défensive. Marguerite a étudié les images attentivement. C'est une documentation très complète. Depuis combien de temps êtes-vous mariés ? 4 ans. Pas d'enfant. Nous possédons un appartement ensemble à la Croix-Rousse. Des comptes joints, quelques dettes communes. Avez-vous essayé la thérapie de couple ? On ne peut pas convaincre quelqu'un par la thérapie de vous voir comme un être humain au lieu d'un projet à optimiser. Elle m'a montré exactement qui elle est, quelqu'un qui pense que je suis un ensemble d'indicateurs à gérer. Je la crois. Marguerite a souri légèrement. Argument valable. En France, la procédure de divorce par consentement mutuel est la plus simple, ce qui joue en votre faveur. Sans enfant et avec un mariage relativement court, cela devrait être simple. Les biens communautaires seront partagés. Compte tenu de vos preuves sur son comportement, vous avez une documentation solide si elle tente de contester. Nous avons discuté des délais, 60 à 90 jours pour un divorce non contesté. La répartition financière. L'appartement devrait être vendu. Elle m'a dit de conserver tout ce qu'Amélie avait créé comme preuve. Les papiers seront prêts d'ici vendredi, a dit Marguerite. Mon conseil, agissez normalement cette semaine. Ne dévoilez pas votre jeu, laissez-la penser que tout va bien. Elle continuera probablement à laisser des évaluations sur mon oreiller. Parfait. Plus de preuves. Conservez-les toutes sans exception. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Amélie en train de préparer le dîner. Elle était enjouée, presque joyeuse. J'ai réfléchi à notre conversation de samedi soir, a-t-elle dit en remuant la sauce pour les pâtes. Je comprends que tu te sois senti exposé, alors j'ai décidé de rendre tes évaluations privées à l'avenir. Je t'ai retiré du partage du document Google. J'apprécie, ai-je dit.
Mais je maintiens le système. Ça m'a vraiment aidé à voir des schémas, et honnêtement, tes notes s'améliorent cette semaine. Dimanche, tu as eu un 7 en disponibilité émotionnelle. C'est bon à entendre, ai-je dit. Elle a souri comme si j'avais enfin compris, comme si me retirer d'un document où elle avait partagé mes échecs avec des inconnus était un compromis généreux. Elle ne voyait toujours pas ce qu'elle avait fait de mal. Mardi soir, j'ai trouvé une nouvelle évaluation sur mon oreiller. Évaluation de lundi, global 6,5/10. Disponibilité émotionnelle, 7 dixièmes, amélioration notée. Continue comme ça. Tâche ménagère, 6 dixièmes, oublie de sortir le recyclage. Communication, 7 dixièmes, bonne écoute active pendant le dîner. Romantisme, 5 dixièmes, aucune affection spontanée montrée. Partenariat, 7 dixièmes, d'accord avec ma suggestion pour les plans du week-end. Note, dynamique positive observée. Maintenir le niveau d'effort actuel. Rappel, la constance est la clé pour maintenir des notes supérieures à 7. J'en ai pris une photo et l'ai ajoutée à un dossier sur mon téléphone intitulé « Preuve ». Mercredi soir, Amélie a annoncé une nouvelle addition à son système. Alors, j'ai réfléchi, que de la critique et aucun renforcement positif, ce n'est pas une bonne gestion. À partir de cette semaine, chaque jour où ta moyenne est supérieure à 8, tu choisis le film pour la soirée cinéma. Au-dessus de 9, j'organiserai une soirée en amoureux autour de quelque chose que tu veux faire. Comme un tableau d'étoiles dorées, ai-je dit. Exactement. La ludification augmente l'engagement. J'ai lu ça dans un livre sur le leadership. Ça a l'air super. Intérieurement, je pensais à la façon dont elle venait de décrire notre mariage comme une application mobile essayant d'augmenter la rétention des utilisateurs. Plus tard dans la soirée, je l'ai vue mettre à jour le système d'évaluation sur son ordinateur portable. Elle avait créé un nouvel onglet dans sa feuille de calcul, suivi des récompenses. Elle documentait les récompenses que j'avais gagnées, celles que je n'avais pas eues, et calculait le ratio optimal récompense-amélioration. Elle m'a remarqué en train de regarder. J'affine la méthodologie. Je pense que le système de récompense a besoin de ses propres indicateurs pour mesurer son efficacité. C'est logique, ai-je dit. Elle a souri, encouragée par ma réponse. Elle n'avait aucune idée que je documentais sa documentation. Jeudi soir, je l'ai entendue au téléphone avec Mélissa. Non, il a été bien meilleur cette semaine. Je pense que la responsabilisation publique a vraiment aidé. Parfois, les hommes ont besoin de pression extérieure pour changer. Je sais, n'est-ce pas? Je pense écrire un article de blog sur le système. Oui, comment j'ai sauvé mon mariage grâce à la gestion de la performance ou quelque chose comme ça. Je pense sincèrement que ça pourrait aider d'autres femmes. Vendredi après-midi, Marguerite m'a envoyé un texto. Les papiers sont prêts. Pouvez-vous passer à 16 heures? J'y suis allé directement après le travail, j'ai signé où elle me l'a indiqué, j'ai pris l'enveloppe Kraft et je suis rentré chez moi avec, posé sur le siège passager comme une bombe à retardement. Amélie avait préparé mon plat préféré. Elle était de très bonne humeur, parlant de mon résumé de performance de la semaine 3, qui montrait une amélioration de 11% par rapport à la semaine 1. Je suis fier de toi d'être réceptif au retour, a-t-elle dit. Je sais que c'était difficile au début, mais la croissance est inconfortable, n'est-ce pas? J'ai besoin de te parler de quelque chose. Bien sûr. C'est en fait le moment parfait. Je voulais discuter des objectifs du deuxième trimestre pour nous. Des objectifs du deuxième trimestre? Pour le mariage. Le deuxième trimestre. Je pense que nous devrions nous concentrer sur le romantisme et la communication, car ce sont tes catégories les moins bien notées. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'enveloppe. J'ai quelque chose à te faire évaluer. Son visage s'est illuminé. As-tu fait un plan d'amélioration personnelle? C'est exactement le genre d'initiative que j'espérais voir. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. C'est un autre genre de document. Elle l'a ouverte et a sorti les papiers du divorce. Son visage est devenu complètement vide. 5 secondes de silence absolu. C'est une blague? Non. C'est insensé. C'est complètement insensé. Je dépose la demande lundi. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. À cause des évaluations de performance? C'est de ça qu'il s'agit? Il s'agit du fait que tu me traites comme un employé au lieu d'un mari.
Du fait que tu documentes mes échecs et que tu les partages avec des amis. Du fait que tu ludifies notre mariage et que tu publies à ce sujet sur les réseaux sociaux. J'essayais de nous aider. J'essayais de nous améliorer. Tu essayais de me gérer. Il y a une différence. Le visage d'Amélie a changé. D'accord, peut-être que je suis allé trop loin en le partageant à la soirée jeu, mais le divorce? C'est l'option nucléaire. Tu as créé un document Google partagé avec cette personne détaillant mes lacunes en tant que mari. Tu as publié sur Twitter sur l'application de la gestion de la performance d'entreprise à mon égard. Tu prévoyais d'en faire un blog. Son visage est devenu blanc. Tu as fouillé dans mon ordinateur. Notre ordinateur partagé, où tu as laissé des documents ouverts avec mon nom dans le titre. Si tu avais simplement communiqué que tu étais mal à l'aise, nous aurions pu ajuster le système. Je t'ai dit samedi soir que je me sentais humilié. Tu m'as dit que j'étais sur la défensive. Parce que tu l'étais. Tu ne voulais même pas t'engager avec les retours. Le retour était que je suis un mari à 5,7 sur 10 basé sur le fait que j'ai remarqué ou non ta coupe de cheveux. Elle a changé de tactique. C'est exactement pour ça que tes notes de communication étaient basses. Tu ne m'as jamais dit que tu avais un problème avec les évaluations avant samedi. Je ne savais pas que tu faisais des évaluations avant samedi. Je les ai laissées sur ton oreiller tous les soirs pendant 3 semaines. Tu as laissé des notes. Tu ne m'as pas dit que tu tenais un classeur, notant ma performance et la partageant avec Internet. Amélie s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas des larmes tactiques. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé voir un avocat dans mon dos. Pendant que j'étais ici à essayer d'améliorer notre mariage, tu prévoyais d'y mettre fin. Tu prévoyais de bloguer sur la gestion de ton mari défectueux. Je me protégeais. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. J'arrêterai les évaluations. Je supprimerai tout. Je m'excuserai auprès de tout le monde. Tu arrêteras parce qu'il y a des conséquences, pas parce que tu comprends que ce que tu as fait était mal. Je comprends. Je le vois maintenant. Vraiment? Peux-tu m'expliquer pourquoi ce que tu as fait était blessant? Elle a hésité. Point parce que ça ne t'a pas plu. Parce que tu m'as traité comme un projet d'amélioration de la performance et que tu as diffusé mes échecs sur ton réseau social. Parce que tu n'as vu aucun mal à noter ma valeur en tant que partenaire sur une échelle de 10 points. Parce que lorsque je me suis opposé, tu m'as dit que j'étais le problème. J'avais tort sur tout ça. Je jure que je comprends maintenant. Nous pouvons aller en thérapie, a-t-elle supplié. Nous pouvons travailler là-dessus. 4 ans de mariage, est-ce que ça ne signifie rien? Ça signifie tout. C'est pour ça que ça fait mal. Tu as passé 3 semaines à réduire ces 4 années à une feuille de calcul de mes échecs. Une erreur. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Tu as choisi de documenter mes défauts. Tu as choisi de les partager publiquement. Tu as choisi de te construire une présence sur les réseaux sociaux autour de la femme qui gère son mari incompétent. Chacun de ces choix en était un. Et tes choix à toi. Tu choisis de jeter notre mariage à la poubelle. Je choisis de me protéger de quelqu'un qui m'a montré que ma dignité compte moins que son projet d'optimisation. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Je t'aime. Je me suis dégagé doucement. Les gens qui s'aiment ne notent pas la valeur de l'autre au quotidien. J'ai pris mes clés. Elle m'a suivi jusqu'à la porte. Où vas-tu? J'ai une chambre d'hôtel jusqu'à ce que nous réglions les arrangements de logement. Mon avocate te contactera la semaine prochaine. Tu as planifié ça depuis lundi. Depuis lundi matin. Pendant que j'essayais de nous améliorer, je réalisais que pour toi, mieux signifiait une version de moi avec une note plus élevée, pas un véritable partenariat. Sa voix est devenue désespérée. Que veux-tu que je dise? Rien. Il n'y a rien que tu puisses dire qui change ce que tu as fait. Tu m'as montré exactement qui tu es quand tu penses aider. Je te crois. J'ai ouvert la porte. Elle était là, tenant toujours les papiers. C'est insensé. Les gens ne divorcent pas pour des évaluations de performance. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Tu as raison. Ils divorcent quand une personne oublie que l'autre n'est pas un employé à évaluer, mais un partenaire à respecter. Je l'ai laissé debout dans l'embrasure de la porte de notre appartement de la Croix-Rousse, sincèrement choqué qu'il y ait des conséquences à ses actions.
La chambre d'hôtel à Confluence était calme. Pas de notes sur l'oreiller évaluant ma performance quotidienne. Juste le silence et l'espace pour réfléchir. Lundi matin, Amélie a commencé à envoyer des textos. 14 messages tout au long de la journée. Je suis tellement désolé. C'est une réaction excessive. Nous pouvons arranger ça. Tu es cruel. J'ai tout supprimé. Mes amis pensent que tu n'es pas raisonnable. Mercredi soir de cette semaine-là, pendant qu'Amélie dînait avec Mélissa, je suis retourné à l'appartement pour prendre quelques vêtements. Je n'aurais pas dû regarder, mais j'ai ouvert le tiroir de son bureau. À l'intérieur se trouvait un dossier intitulé « Plan de réussite du mariage, phase 2 ». Je l'ai ouvert. La phase 2 devait commencer en avril. Elle incluait de nouvelles catégories d'évaluation, responsabilité financière, performance sociale, conditions physiques, ambition professionnelle. Il y avait des modèles vierges prêts à l'emploi. Elle avait prévu d'étendre le système. Il y avait aussi un brouillon d'articles de blog. Le titre était « Comment la gestion de la performance a sauvé mon mariage, un cadre pour d'autres femmes ». Elle avait écrit 3 pages sur sa méthodologie, sur le fait que « la résistance est normale », que « la constance donne des résultats », sur le fait que les maris, comme tout membre d'une équipe, ont besoin des « attentes claires et de retours réguliers ». J'ai pris des photos de tout, j'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé et j'ai quitté l'appartement avec le sentiment d'avoir échappé à quelque chose de bien pire que ce qui s'était déjà produit. Mardi, elle a envoyé un courriel. L'objet m'a retourné l'estomac, évaluation de performance finale. Je l'ai ouvert. Elle avait écrit une évaluation de notre mariage de son point de vue, me notant 2 sur 10 dans toutes les catégories. Loyauté, 1 dixième. Communication, 2 dixièmes. Partenariat, 0/10. Le courriel se terminait par « Vois ce que ça fait ». Je l'ai transféré à Marguerite avec l'objet « Plus de preuves ». Benoît m'a envoyé un texto cet après-midi-là. « Salut mec, Rachel m'a raconté ce qui se passe. Ce truc d'évaluation de performance était bizarre. Tu vas bien ? J'y arrive, ai-je répondu. Pour ce que ça vaut, a-t-il écrit en retour, les gars et moi en avons parlé après ton départ ce soir-là. Nous étions tous mal à l'aise. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par des amis communs qu'Amélie racontait à tout le monde que j'avais abandonné notre mariage pour un désaccord sur les styles de communication. Elle a publié sur les réseaux sociaux « Je traverse une période difficile. Parfois, on se rend compte que la personne qu'on a épousée n'est pas celle qu'on pensait. J'envoie de l'amour à tous ceux qui m'ont soutenu. » Les commentaires se sont remplis de soutien de la part de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Puis Rachel a commenté « Je t'envoie de l'amour. Tu mérites quelqu'un qui apprécie tes efforts pour améliorer les choses. » Benoît a répondu aux commentaires de sa femme « Nous devrions probablement parler de ce que effort pour améliorer les choses signifie dans ce contexte. » Amandine, qui était à la soirée jeu, a posté « Attends, n'est-ce pas le même mariage où tu faisais ces évaluations de performance ?» Amélie a supprimé toute la publication en moins d'1 heure. Quelques jours plus tard, quelqu'un a posté des photos des pages du classeur d'Amélie sur un forum Reddit lyonnais. La légende demandait « Est-ce un comportement normal dans une relation ou suis-je en train de devenir fou ?» Le fil de discussion a explosé, des centaines de commentaires en quelques heures. C'est contrôlant et toxique. Imaginez si les sexes étaient inversés. J'utilise ce système au travail pour de vrais employés et je ne l'utiliserai jamais sur un partenaire. Amélie a trouvé le fil de discussion et a essayé de se défendre. C'était sorti de son contexte. J'essayais de sauver mon mariage. Quelqu'un a répondu en notant ton mari comme un devoir. Les captures d'écran de ses tweets sur la gestion des maris ont commencé à circuler. Son engagement a chuté. Les gens ont commenté d'anciennes publications, ça a mal vieilli. Est-ce que ton mari savait que tu tweetais sur sa gestion ? Elle a rendu ses comptes privés. Trop tard. Les captures d'écran vivent pour toujours. J'ai appris par une connaissance commune qui travaillait dans l'entreprise d'Amélie qu'ils avaient vu le fil de discussion Reddit. Le mot s'était répandu dans son bureau. Les gens ont commencé à remarquer comment elle parlait de tout le monde en termes d'indicateurs et de performance, comment elle envoyait des courriels de retour à ses collègues sur des interactions personnelles. Son manager a eu une conversation discrète avec elle sur le maintien de limites appropriées entre les cadres de gestion et les relations interpersonnelles. Elle a quitté ce travail 2 mois plus tard.
4 mois après mon départ, nous avons signé les derniers papiers du divorce dans le bureau d'un médiateur sur la rue Mercière. C'était la première fois que je voyais Amélie en personne depuis cette nuit-là. Elle avait l'air différente, fatiguée, plus mince. Alors que nous finissions de signer, elle a essayé une dernière fois. Je t'aimais vraiment. Je crois que tu aimais la version de moi que tu essayais de créer. Ce n'est pas juste. Tu m'as donné un 5,7 sur 10. Dans quelle version de l'amour un partenaire est-il une note insuffisante? Le médiateur s'est éclairci la gorge. Si nous pouvons juste signer ici. Dans le parking ensuite, Amélie m'a arrêté. Je le vois maintenant. Ce que j'ai fait. Je t'ai transformé en projet. J'apprécie que tu dises ça. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change que tu ne le feras peut-être pas à la prochaine personne, mais ça ne change pas ce que tu m'as fait à moi. Elle a baissé les yeux. Je suis en thérapie, je travaille à comprendre pourquoi j'ai besoin de tout contrôler. J'espère que ça t'aidera. Tu me détestes? Non. Je ne peux juste pas être marié à quelqu'un qui me voit comme un problème à résoudre. Nous nous sommes séparés pour la dernière fois en tant qu'époux. 10 mois après que tout se soit effondré, je vivais dans un appartement à Guillotière. Plus petit que l'ancien mais entièrement à moi. Pas d'évaluation de performance, pas de notes quotidiennes, personne pour noter si j'existais correctement. Benoît m'a invité à leur soirée poker habituelle. Les gars de la soirée jeu étaient devenus de vrais amis. Tu sais ce qui est bizarre, a dit Benoît pendant une pause. Après ton divorce, Rachel et moi avons vraiment parlé de la façon dont nous communiquons. Genre, vraiment parler. Pas d'une manière effrayante d'évaluation, juste une conversation honnête. Un autre ami a hoché la tête. Ta situation m'a fait réaliser à quel point Amandine fait des commentaires sur le fait de me dresser. Je ne l'avais jamais remarqué avant. On fait de la thérapie via la soirée poker, a plaisanté quelqu'un. Un petit peu, a admis Benoît. Par des amis communs, j'ai appris qu'Amélie sortait avec quelqu'un de nouveau. Elle avait tenu 3 mois dans sa nouvelle entreprise avant de prendre un autre emploi ailleurs. Elle était toujours en thérapie. Elle a supprimé tous ses comptes de réseaux sociaux. Un ami m'a dit, elle a demandé si tu étais heureux. J'ai dit que tu semblais plus léger. Elle a dit, c'est bien, et a changé de sujet. J'ai reçu un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, bonjour, c'est gênant, mais j'ai vu le fil Reddit sur le mariage de l'évaluation de performance. Je sortais avec quelqu'un qui me faisait quelque chose de similaire. Pas aussi extrême, mais qui offrait constamment des retours sur tout ce que je faisais. Je pensais que c'était normal. Votre histoire m'a fait réaliser que ce n'était pas le cas. J'ai mis fin à cette relation. Merci. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message. J'ai croisé Rachel dans un café sur l'avenue Jean Jaurès un samedi matin. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. J'ai ri ce soir-là. Je n'aurais pas dû. Tu ne connaissais pas le contexte. J'aurais dû savoir que c'était mal sans contexte. Noter son partenaire n'est pas drôle. C'est déshumanisant. J'apprécie que tu dises ça. Comment vas-tu? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Elle a étudié mon visage. Tu sembles différent. Plus présent. J'ai passé tellement de temps à être évalué que j'avais oublié ce que c'était que d'exister sans être noté. Plus tard dans la journée, je me suis assis sur mon balcon surplombant la ville. Samedi matin, un café à la main, personne ne notant si je faisais samedi correctement. Mon téléphone a vibré. Un texto de quelqu'un que j'avais commencé à voir, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Pas une évaluation de performance, pas une note, juste de la simple gentillesse. Certaines personnes m'avaient demandé si j'avais réagi de manière excessive, si mettre fin à un mariage de 4 ans pour des retours était extrême. J'ai souvent pensé à cette question. La réponse était toujours la même. Amélie ne m'avait pas donné de retour. Elle avait créé un système où ma valeur en tant que partenaire était quantifiée, documentée et partagée. Où ma valeur était un chiffre sur 10. Où mes échecs étaient suivis plus attentivement que mes succès. On ne peut pas construire un partenariat sur des indicateurs de performance. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on évalue constamment. Amélie avait voulu optimiser notre mariage, améliorer, créer le mari parfait grâce à la responsabilisation et à la mesure. Au lieu de cela, elle avait révélé qu'elle me voyait comme un employé qui avait besoin d'être géré,
pas comme un partenaire qui méritait le respect. Elle avait voulu me rendre meilleur. À la place, elle m'a rendu libre. Avec le recul, j'ai compris ce que je n'avais pas compris ce samedi soir-là quand elle a sorti le classeur. Le problème n'était pas qu'elle avait remarqué mes défauts. Tous les partenaires remarquent les défauts de l'autre. Le problème était qu'elle croyait que ces défauts étaient à elle de les documenter, de les noter et de les diffuser. Que ma valeur pouvait être calculée et jugée insuffisante. Que le mariage était une performance à évaluer plutôt qu'un partenariat à nourrir. Amélie m'avait rendu service la nuit où elle a révélé son système d'évaluation à 8 témoins choqués. Elle m'avait montré exactement qui elle était, quelqu'un qui ne me verrait jamais comme suffisant parce qu'il y avait toujours une note plus élevée à atteindre, quelqu'un qui aimait le projet d'amélioration plus que la personne à améliorer. Elle avait voulu faire de moi un mari parfait par la mesure et la gestion. Au lieu de cela, elle m'a appris que la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même est de refuser d'être noté sur sa valeur par quelqu'un qui vous voit comme une note plutôt que comme une âme. Et parfois, la plus importante évaluation de performance que vous puissiez donner est de savoir quand il faut partir.